Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous apprendre à jouer en roleplay, c'est-à-dire avoir 5M, se connecter sur un serveur, apprendre les termes du RP, donc les définitions de certains termes RP, trouver un serveur, qu'est-ce que vous faites une fois que vous l'avez trouvé, créer votre background de votre personnage, comment faire pour pouvoir postuler à un serveur avec votre SteamX, passer les douanes, qu'est-ce que la différence entre un serveur whitelist, semi-whitelist, free access, comment rejoindre le serveur en question et comment se débrouiller au tout début quand vous arrivez sur l'île en créant votre personnage, etc., etc. Donc pour commencer, la première chose, c'est qu'il vous faut GTA. Donc vous l'achetez soit sur Instant Gaming, soit sur Rockstar, soit sur Epic, bref, vous l'achetez où vous voulez. Une fois que vous l'avez acheté, il va falloir télécharger 5M. 5M, c'est quoi? C'est le logiciel qui va passer par GTA 5 qui va vous permettre de jouer en roleplay avec plein de modes, etc., etc. Donc si vous n'avez pas installé 5M, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur YouTube, vous tapez OC33 et vous tapez 5M, ou sinon vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo. Il y a deux tutoriels. Le premier, c'est le tutoriel de A à Z que j'ai fait il y a 2 ans avec Rockstar et Steam. Et le deuxième, c'est le tout dernier avec Epic Games, c'est-à-dire avec la version gratuite ou celle payante si bien sûr vous l'avez acheté avant ou après la petite offre gratuite du jeu. Donc là, vous avez les deux tutoriels, vous les lisez, vous installez 5M et paf, 5M va atterrir ici. Au moment où mon logo est bleu parce que je préférais le mettre bleu que orange. Donc une fois que vous avez 5M, vous l'ouvrez tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Le petit 5M va s'ouvrir, donc vous allez voir que ça va se charger, etc. Si ça se lance sans aucun problème. Donc voilà, nous voilà dans le menu de 5M. À partir de ce moment précis, nous allons commencer le petit tutoriel. Donc, là vous avez 5M, la première partie est réglée. Maintenant, nous allons apprendre les termes du roleplay. C'est-à-dire que quand vous allez jouer, on va vous dire ouais c'est quoi le metagaming, le power gaming. Et vous devez faire la différence en jeu pour ne pas vous faire bannir pour rien. Donc on va commencer pour le premier, donc c'est le metagaming. Le metagaming, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans votre personnage. Vous avez les infos que votre personnage a, comme la vie de tous les jours. Si par exemple vous allez sur Discord et que quelqu'un ait écrit capitaine Louis privé, vous le voyez sur Discord, si vous le voyez dans le jeu, bah vous ne le connaissez pas, c'est Louis privé. Vous l'avez peut-être parlé avec lui, c'est peut-être votre meilleur ami sur Discord. Dans le jeu, vous ne le connaissez pas. En gros, toutes les infos que vous allez avoir, c'est vraiment ce que votre personnage va voir. Sur Twitter en ville, sur Snapchat en ville, sur Instagram en ville. Voilà, mais tout ce qui est à l'extérieur, vous ne pouvez pas le savoir. Si, par exemple, c'est Louis Privé vous dit en RP, oui, ben voilà, je suis un agent infiltré, je vais faire de la drogue, mais en fait, à la fin, je vais tuer tous les gangs. Ben, vous ne le savez pas dans le jeu, le temps que dans le jeu, dans le RP, on ne vous l'a pas dit. Ça s'appelle le metagaming. Mélanger les choses HRP avec les choses RP. Le HRP, c'est quand vous sortez de votre personnage, tout simplement. Le power gaming. Imaginons, vous êtes en moto, vous montez sur une montagne qui est quand même légèrement droite, donc dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas monter sur cette montagne, et que vous tombez comme une merde sur 10 mètres, en arrière, de tous les côtés, etc. Votre perso va très bien. Mais vous, dans la vie de tous les jours, si ça vous arrive, votre perso ne va pas très bien. En gros, le power gaming, c'est de jouer tout ce qui est réalisable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Chuck Norris. Si vous tombez, vous vous faites mal. Si vous vous cassez la cheville, eh ben, vous vous cassez la cheville. Si vous tombez de 10 mètres, vous tombez de 10 mètres. En gros, vous êtes censé faire en sorte que tout ce qui se passe dans le jeu, c'est comme dans la réalité. Si vous sautez, par exemple, là, vous voyez les bâtiments de tout en haut, vous tombez, vous sautez en parachute, vous prenez un mur, vous vous éclatez, vous repartez pas en courant comme si de rien n'était. Ça, c'est le power gaming. Ensuite, le fear. Le fear, c'est quoi? C'est quand vous allez aller sur un serveur, votre sœur est morte, bah vous allez quand même être un peu triste, un petit peu, un minimum, comme dans la vie de tous les jours. Voilà, vous allez avoir peur un petit peu des choses qui se passent. Si on vous braque, vous allez, ouais, vous jouez la peur, comme la vie de tous les jours. Le Fear Police, en gros, vous êtes à Los Santos, vous êtes donc dans les États-Unis, les policiers, bah, vous avez vu ce qui s'est passé récemment, bah voilà, c'est pareil, à Los Santos, vous êtes censé avoir peur d'un policier. Bien sûr, si vous êtes 10 contre 1, vous n'allez pas avoir peur du flic, mais s'ils arrivent 3 armés, vous êtes 2 tout seul, ou même 3 sans armes, vous allez quand même jouer un peu la peur, parce que dites-vous que les flics peuvent vous tirer
pour n'importe quelle raison. Il suffit que vous sortez un truc de votre poche et paf, il vous flingue. Le FIR RP, c'est très simple, vous êtes en train de retirer dans un distributeur, 4 personnes arrivent avec des kalachnikovs, elles vous braquent. Si vous faites « ouais non, j'ai pas peur, je m'en fous, je vous donnerai pas l'argent », c'est du FIR RP. Vous êtes censé jouer la peur, c'est-à-dire que si les gens sont dangereux en face de vous, vous êtes censé avoir peur. Si quelqu'un vous braque avec un couteau alors que vous êtes de dos, vous dites pas « ouais, j'ai pas peur, j'ai déjà pris des coups de couteau ». Non, vous jouez quand même la peur d'être blessé. Ensuite, le no RP. C'est quoi? Vous êtes en train de... dans cette scène, vous êtes en train de jouer. Et quelqu'un, par exemple, sur un serveur, vous avez une règle qui vous dit vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vider son compte en banque. D'accord? La scène, elle va se jouer. Il va se passer plein de choses par rapport à cette scène. Et vous n'avez pas le droit de dire « oh, j'arrête la scène, t'as pas le droit de me prendre de l'argent sur mon compte. » Non, quand vous faites une scène, vous êtes censé la continuer jusqu'au bout. Et en fait, tout ce qui est problème, vous voyez ça avec le staff pendant la scène ou après la scène. Et la scène sera potentiellement annulée ou un peu remasterisée. Et les personnes en question seront sanctionnées. En gros, vous êtes toujours censé terminer une scène. S'il n'y a pas de flics en service et qu'il faut des flics en service et que quelqu'un vous kidnappe, vous faites la scène jusqu'au bout et quitte à parler au staff en même temps pour qu'ils annulent eux-mêmes la scène. Sinon, c'est vous qui allez prendre cher. Ensuite, le no pain. Je vous ai expliqué de cet petit épisode où vous montez sur votre montagne avec votre moto. Quand vous tombez, vous êtes censé vous faire mal. Donc si vous ne jouez pas le no pain, ça veut dire avoir mal. Ça veut dire que vous faites du HRP, toujours et encore. Le chicken run ou le bunny, c'est quoi? C'est quand vous courez en sautant tout le temps pour aller un peu plus vite. Sur les serveurs, c'est pas autorisé la plupart du temps. Surtout dans les courses-poursuites, si vous êtes en train de courser un flic ou vice-versa. Si vous sautez et que quelqu'un par exemple vous tire dessus ou autre, vous allez avoir l'avantage. Bon après, si vous êtes tout seul sur une montagne, vous galérez pour monter, ouais, vous allez pouvoir sauter un petit peu, mais il faut pas trop en abuser. Tout seul ça va, mais avec des gens c'est un peu compliqué, mais je vous conseille de ne pas le faire tout court. Le tir à vue. Si vous voyez quelqu'un, vous lui tirez dessus sans aucune raison et sans le prévenir, sans faire de sommation, c'est du tir à vue et c'est interdit. Donc la sommation, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne en face ou les personnes qui sont dans la scène doivent être au courant de ce qui peut leur arriver. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'à tout moment, on peut leur tirer dessus. Comment faire une sommation? Soit vous tirez dans le vide et vous laissez un laps de temps pour pouvoir lancer l'assaut, soit tout simplement vous le dites à l'oral, écoute, si tu fais le moindre mouvement, je te tire dessus. Si tu fais le moindre mouvement, je te tue. Si je vois quelqu'un qui débarque, je le tue. Enfin voilà, la personne et les personnes en question doivent être au courant. À partir de ce moment-là, généralement, toutes les personnes qui sont impliquées dans la scène, après une seule sommation, peuvent intervenir. Ensuite, le use-bug, c'est quoi? C'est très simple. Par exemple, il y a des petits bugs qui arrivent que vous vous rendez compte. Genre par exemple, vous jetez 5000 $ par terre et votre collègue jette 5000 $ par terre. Vous reculez en prenant un véhicule et vous récupérez les 5000 et vous voyez que les 5000 ne disparaissent pas, mais vous appuyez sur eux et les 5000 arrivent sur votre compte. C'est du use bug, ça veut dire que c'est un bug de dev et c'est à vous de faire le report pour le staff pour qu'ils puissent régler ce bug. Croyez-moi, ils vont le voir au bout d'un moment parce qu'ils ont quand même des logins, des accès où ils peuvent voir tout ce que vous faites. Donc ne jouez pas à ce jeu-là. La mort RP, c'est simple, votre personnage, vous allez jouer avec lui, vous allez faire votre vie, et à un moment donné, il va peut-être mourir. Soit parce que c'est vous qui le décidez, en mode, oui, j'ai fait mon temps avec mon personnage, j'ai été policier, et puis je vais mourir sur un braquage dignement, avec l'accord du staff, bien sûr. Soit vous êtes dans l'illégal, ou vous avez trahi quelqu'un ou autre, et que cette personne demande un dossier de mort RP sur vous. Si le SAP le valide, ça veut dire que la prochaine fois que la personne en question vous tue, vous serez mort officiellement, et vous devrez recréer un personnage. Donc, ça veut dire tout simplement que votre personnage est fini et vous devez tout recommencer. En parlant du coup de cette fameuse mort RP, il y aura un wipe qui va se faire pour votre personnage. Et ce wipe, ça veut dire qu'on remet tout à zéro. Du coup, ce wipe, ça veut dire que vous allez repartir sur un nouveau personnage, un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Vous devez tout recommencer et vous ne vous rappelez de rien par rapport à votre ancien personnage. Et vous n'avez pas le droit de faire un frère qui va venger sa sœur qui est morte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, plutôt un frère qui va venger son frère qui est mort. Le coma. Il y a plein de règles concernant le coma sur plein de serveurs. Généralement, c'est simple. Quand vous êtes dans le coma, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien de ce qui se passe. Quand vous êtes dans le coma, c'est-à-dire que quelqu'un vous a tiré dessus, vous a fait tomber en vous frappant ou autre. Vous ne vous rappelez de rien pendant que vous êtes dans le coma.
quelqu'un va vous réanimer, un médecin ou l'unité X généralement, quand vous allez directement à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin. Selon les serveurs, il y a des règles, soit vous vous rappelez pas des 15 dernières minutes, soit des 2 dernières heures, ou soit on vous donne une pilule magique pour pouvoir vous faire oublier tout, et voilà, et sans cette pilule, ben, vous vous rappelez de tout. Ça, c'est à voir selon le serveur. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coma, vous vous rappelez de rien. Et vous jouez quand même quand vous vous réveillez. Si vous tombez dans le coma, vous vous réveillez pas en mode « c'est bon, je suis soigné, je peux me casser ». Non, c'est des no pain. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport au no pain. Donc, vous jouez la scène, vous jouez le RP avec les médecins. Il vous dit que vous avez un plâtre pendant 2 jours. Vous gardez votre plâtre pendant 2 jours et vous jouez le jeu. Vous n'allez pas conduire une moto. Parce que si vous avez un plâtre, ça s'appelle du power gaming. Vous voyez que tous les termes, en fait, se rassemblent. Ensuite, la radio. Dans le jeu, vous allez avoir une radio, donc il y a 2 types de radio. Soit vous allez sur Discord, TS ou autre, et vous parlez dans le Discord ou autre. Il faudra d'ailleurs parler en jeu également. Pourquoi? Parce que votre personnage, s'il parle en radio, ne va pas parler genre dans sa tête, il va vraiment parler dans la ville. Donc du coup, vous parlez sur Discord ou TS ou Mumble ou n'importe quoi. Et vous parlez en plus de ça dans la ville. Genre si par exemple vous êtes un flic, vous appelez des renforts, il faut que la personne entende que vous appelez des renforts. Si vous êtes éloigné, voilà, ok, vous chuchotez, mais vous parlez quand même dans le jeu. Il y a un autre système de radio qui passe par TeamSpeak, notamment le serveur que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous avez une radio en fait où vous vous connectez sur des channels de 0 à 9999. Et en fait, quand vous appuyez sur U de votre clavier, ben, ça va parler en radio dans le jeu. Donc là, vous n'avez pas besoin de dédoubler le son vu que ça sera déjà pris en compte dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'est les grandes définitions d'un roleplay. Une fois que vous avez tout compris, c'est parfait. Vous allez pouvoir commencer la partie numéro 2. C'est-à-dire que vous allez devoir créer votre personnage et votre background. Bon, une fois que vous avez fait tout ce qui est, je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire installer 5M, GTA et apprendre tous les termes du RP, il va vous falloir vous trouver un personnage et lui créer un background. Un background, pardon, c'est quoi? C'est créer l'histoire de votre personnage pour que ça soit logique en jeu. Donc, il faut faire attention à un truc qui s'appelle la cohérence RP. Oui, c'était encore une définition. Si votre personnage, il est flic, il ne va pas passer dans l'illégal pour une raison débile. Il faut que ce soit cohérent par rapport à l'histoire de son personnage, enfin de votre personnage à l'occurrence. Donc, première chose, trouver un nom et un prénom. Donc, soit vous allez sur Google, vous mettez simulateur de nom et prénom. Vous allez ici, vous choisissez votre sexe et vous faites générer. Sachant que si vous voulez faire Espagne, etc. Ou bref, voilà, si vous vous appelez un prénom chinois, voilà, vous appelez Lily. Voilà, très... ils se font vraiment pas chier. Hein. Voilà, vous voulez prendre un prénom arabe, enfin bref, Al, Safi, Abdul, ouais, bon, ça fait un peu flipper. En français, par exemple, voilà. Ouais, parce que le nom d'avant était vachement trop long. Imaginez-vous, vous appelez comme ça dans le jeu. Grande ville, Alain, voilà. Donc moi, pour ma part, je vais chercher un nom américain. Et voilà, Thomas Cook, parfait. Donc du coup, je vais sur un document texte. Donc je vais m'appeler Thomas Cook. Voilà, moi ça m'intéresse, j'aime bien ce prénom. Vous avez déjà trouvé votre prénom. Ensuite, vous choisissez votre âge. Donc, sachant que à Los Santos, c'est-à-dire aux États-Unis, 21 ans, c'est la majorité. Donc, si vous avez 20 ans, vous ne pourrez pas travailler, avoir d'armes, etc., etc., etc. Donc, je vais m'appeler Thomas Cook. Je vais avoir 23 ans. Je vais être originaire de, Chicago. Voilà, juste pour délirer. J'ai déjà fait ça. Donc, son caractère, ben, moi, écoutez, je vais jouer un personnage qui est calme, posé, intelligent. Qui aime la vie. Voilà, vous mettez vos petits points que vous voulez mettre en compte. Enfance difficile, comme à peu près tout le monde. Hein. Tout le monde a des parents qui sont décédés. Enfance difficile. Son rêve, vous choisissez en fait tous les buts qu'il va avoir, tout son passé, etc. Donc vous mettez des points clés pour commencer. Son rêve, devenir policier, voilà. Vous choisissez encore, vous cherchez, hein, bien sûr, bon je fais des fautes mais c'est pas grave, je sais pas, par exemple, très sportif, oula, l'écriture a changé, oui, très sportif, donc il adore le foot, le basket, le sport co tout simplement. En gros là vous voyez que vous venez de faire un petit texte et vous allez voir que son but, son rêve c'est d'être policier. Vous ajoutez au final en dessous du sport collectif et vous vous dites « Ah, du coup, esprit d'équipe !» Voilà, ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, etc. Bah, je sais pas, par exemple, son père était policier. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il veut suivre le chemin de son père. Sa mère, bah, écoutez, peut-être était mère au foyer, femme au foyer, voilà. Peut-être que... je
Je sais pas pourquoi il veut devenir flic, parce que son père lui a appris à être flic, ou peut-être que son flic a été blessé dans l'exercice de ses fonctions, ou peut-être que son père est mort. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, je veux dire pourquoi police. Là, c'est que des notes. Pourquoi police? Parce que son père, peut-être, a été accusé de tuer quelqu'un et a été viré. Accusé de tuer quelqu'un égale viré. Alors que c'était de la légitime défense. Hop, on met ça, légitime défense. Vous trouvez ça injuste et donc vous voulez peut-être suivre le chemin de votre père pour lui montrer que c'est possible. Que vous êtes peut-être quelqu'un de très discret aussi à cause de cette sensation d'être avec ses parents, etc. Enfin bref, c'est à vous d'inventer l'histoire de votre personnage. Vous prenez des notes comme ça. Et en fait, en prenant tout ça, ça va vous permettre de créer le background. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir écrire un texte en disant, voilà, quand je postule à ce serveur, j'aurai cette histoire. Donc, par exemple, je me présente, Thomas Cook, 23 ans. Je vivais avec mes parents à Chicago. Voilà. Ma mère me gardait tout le temps. Oula, je sais plus écrire. Pendant que mon père était en service. Et oui, c'est un policier. Et c'était même un lieutenant. Et là, vous continuez jusqu'à que votre texte soit long. Donc, un background, plus il est complet, plus le serveur va vouloir de vous. Vous faites un texte comme ça, de 3 lignes, on ne vous prendra jamais. Vous faites un texte de 10 milliards de lignes, là, ça va changer la donne. Pour vous donner un petit exemple, j'ai énormément de personnages et j'ai pas mal de background. Par exemple, j'ai Alexia Jackson qui est ici et vous voyez à quel point c'est assez long. Joy Toretto aussi, un personnage que j'ai joué il y a longtemps avec un très grand texte. Johanna, voilà, bref. Vous devez écrire pour que votre background passe et qu'il soit logique et qu'il y ait une cohérence avec ce que vous voulez faire. Voilà, donc généralement c'est prénom, nom, âge, la ville où vous étiez allé, pourquoi vous allez rejoindre Los Santos. Donc là par exemple parce que j'ai été virée par ma mère, parce que mon père a commencé à devenir alcoolique, parce qu'il a été viré de la police, donc du coup j'ai décidé de faire mieux que lui, enfin vous voyez des choses comme ça. Les projets, donc j'aimerais bien passer capitaine, nanani nanana. Voilà, donc ça, c'est le background. Une fois que vous avez créé votre background, il va vous falloir trouver un super serveur roleplay. Donc, vous avez 2 choix. Donc là, je vais ouvrir FiveM en même temps. Vous avez 2 choix. Soit vous n'avez jamais fait de roleplay de toute votre vie, que ce soit sur un jeu, en vrai ou autre. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire un petit free access pour apprendre le jeu en free access. Après, c'est pas forcément le meilleur parce que qui dit free dit qu'il n'y a pas de candidature, pas d'entretien, dit que tout le monde peut y aller, qu'il peut y avoir des cheaters, que le staff peut vous bannir pour rien parce qu'il y a plein de monde ou que justement ils ne font pas grand-chose. Ensuite, si vous avez déjà fait du roleplay sur des serveurs ou autres ou sur d'autres jeux, je vais vous conseiller un autre serveur qui s'appelle Ferivé qui est en place depuis 2017. Ça va bientôt faire 4 ans qu'il est là. Donc du coup, je me connecte directement, je fais play et je vais dans play ici également. Je vais cocher la petite case French pour le français et je vais donc le classer par le nombre de joueurs. Donc vous voyez, il y a plein de serveurs, vous voyez bien Free Access, vous voyez bien Whitelist, etc. Et vous avez donc le choix à partir de cette case de choisir votre serveur. La quantité ne fait pas la qualité. Ah, elle était belle cette phrase. Ça veut dire que si vous avez un serveur à 500 personnes, ça ne veut pas dire qu'il est ouf en fait. C'est juste que c'est un free access par exemple. Ou que c'est whitelist. Enfin bref, ça dépend vraiment de comment c'est fait. C'est très logique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a un serveur qui va avoir gavé de monde, oui je suis bordelaise, je dis gavé, que le serveur sera peut-être le meilleur du monde. Pour avoir des avis, vous allez sur internet, vous mettez le nom du serveur. Ça, c'est en termes de free access, d'accord? Vous vous connectez, paf, et vous rejoignez le serveur. En whitelist, il va falloir rejoindre le Discord du serveur. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, vous avez les Discord. Vous rejoignez le Discord et vous tentez de passer la whitelist sur le Discord. Donc pour ma part, je vous conseille Ferivé, qui est... donc là, j'étais déjà sur les règles parce que j'avais déjà préouvert des choses. Je vous conseille Ferivé, qui est un serveur qui existe, comme je vous ai dit, depuis 2017. Vous allez sur le site internet que je vais vous mettre dans la page avec le Discord et vous allez avoir toutes les informations qui sont ici. Donc rejoindre le Discord, règlement Discord, etc. etc. Le Discord ressemble à peu près à ça. Vous avez plein de choses une fois que vous êtes whitelist.
et vous allez avoir un truc de nouvel arrivant avec en attente de douane. Et en fait, dans ce petit truc, il va falloir vous donner diverses informations. Donc, notamment, il faudra donner votre nom, prénom, âge RP, d'accord? Sur certains serveurs, vous donnerez votre background de votre personnage en l'écrivant ou en l'envoyant. Sur Ferry, vous n'avez pas besoin de le donner. Par contre, il faut connaître votre background parce que pendant l'entretien, on va vous demander des informations sur votre personnage. Vous allez devoir donner votre prénom certainement et votre âge IRL, peut-être votre Steam, votre Twitch, plein de choses qui vont vous demander, il faudra y répondre tout simplement. Et on va vous demander votre Steam X, c'est quoi? Vous allez donc sur Google, vous mettez le site Vatbaned, que je vous mettrai bien sûr dans le lien de la description de la vidéo. Vous allez dessus et vous mettez dans la base de recherche votre nom sur Steam. Et vous allez avoir ici X, c'est un chiffre qui commence par 1, 0, etc. que vous devrez donner dans la candidature que vous allez faire ou une fois que vous êtes validé, ils vont vous la demander. Donc ça, il faut que vous la gardez bien au chaud. Une fois que c'est fait, que vous avez fait tout ça, vous allez lire les règles avant de passer à ce fameux entretien. Donc vous avez énormément de règles. Sur un serveur, il y en a beaucoup, il va falloir faire la différence. Les règles de Ferry ne vont pas être les mêmes que sur un autre serveur. Il y a tellement de serveurs qui existent, chacun met les règles qu'il veut. Donc voilà, là vous voyez que les règlements de base, c'est ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure. Les morts et comas, vous ferez attention sur le serveur par exemple, c'est une drogue qu'il faut donner pour oublier. Transmission de biens, les comas, les règles, bref. Vous devez lire tout ce qu'il y a écrit sur les règles pour pouvoir au moins en connaître un minimum. Une fois que vous avez lu les règles, vous attendez que quelqu'un vous convoque pour faire l'entretien. Donc sur les serveurs, il y a deux types d'entretiens. Les entretiens qui sont roleplay, donc RP, et les entretiens HRP. Un entretien RP, c'est par exemple, vous vous appelez Thomas Cook, vous vous présentez en tant que Thomas Cook et les douaniers vont vous poser des questions sur votre vie, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, quelles sont les définitions du metagaming, mais de façon RP, genre. Voilà, je ne vais pas vous spoil. Vous entendrez ça peut-être plus tard, mais vous allez devoir réfléchir. D'autres entretiens se font HRP, c'est-à-dire que l'entretien, en fait, c'est « Salut, moi je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, j'aimerais bien jouer sur votre serveur, pourquoi tu veux jouer sur notre serveur, etc. etc. » Donc vu que je suis cool, je vais vous laisser un petit temps d'entretien pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais vraiment très bref pour pas vous spoil. Ah, bah voilà, oui monsieur, vous pouvez rentrer. Bonjour. Monsieur, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ouais, ça va, merci. Ben, rapprochez-vous, restez pas au pied de la porte quand même. Tant qu'on y est, je vous laisse me présenter votre carte d'identité et votre passeport, s'il vous plaît. Alors, à première vue, déjà, je viens d'Amérique centrale. J'ai pas mal vécu, on va dire, au niveau psychologique. J'ai eu le décès de mon frère, le décédé d'une fusillade. Ouais. Bon, une fois que vous êtes enfin whitelist, que vous avez passé votre entretien, tout le tralala, vous allez pouvoir vous connecter à Ferry. Donc moi perso, je lance le launcher en même temps que le jeu, comme ça je vais me connecter directement sur le serveur. Ça c'est un truc que vous allez avoir directement sur le serveur ou le serveur en question. Donc je me connecte à Ferry. Donc vous voyez même qu'il y a un petit Tetris pour s'amuser au début, c'est assez sympa pour vous occuper. Mais je n'ai jamais gagné de ma vie. Voilà, RIP. Vous avez toujours des petits téléchargements qui sont sur les serveurs. Là, vous voyez, il y a Tokyo IP, c'est un truc qui passe pour TeamSpeak pour pouvoir utiliser tout ce qui est radio en ville, etc., etc. Donc moi, je vous ai dit que je m'appelais Thomas Cook. Donc, je vais mettre Thomas. Alors, selon les serveurs, c'est pas pareil, c'est pas le même menu, mais c'est toujours la même chose. Mon nom de famille, c'est Cook. Ma date d'anniversaire, bah écoutez, j'ai dit que j'avais 25 ans. Bon, on va dire que j'ai 27 ans parce que j'en sais rien. Donc on va dire que je suis née en 1992. Le mois, on va dire voilà, je suis née le 12 mai. Ouais, ça me fait 28 ans, mais c'est pas grave. Ma taille, 1m78. Voilà, et je suis un mâle et je crée. Donc du coup, vous choisissez votre sexe. Donc vous avez deux types de sexe, bien sûr, une femme ou un homme. Là, vous êtes sous la map, hein, c'est un petit bug technique, mais c'est pas grave. Donc je choisis un homme. Je choisis le visage de mon homme. On va prendre ça. La couleur de la peau, voilà, moi je vais être blanc. Les cheveux, donc voilà, je choisis ma coupe. Il y a énormément de coupes, là, je vais me faire une coupe comme ça. Voilà, je vais faire ça. Mon type de couleur, voilà, je suis brun comme ça.
Le t-shirt, alors attention, c'est deux choses qui sont très compliquées. Il y a le t-shirt et le torse. Le torse, c'est quoi? C'est que vous allez avoir énormément de tout ce qui est veste, etc. Et le t-shirt, c'est plus compliqué. C'est ce que vous allez avoir en dessous de votre pull ou autre. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de bugs comme ça. C'est à vous de trouver la moyenne entre le t-shirt que vous avez et le torse. Donc voilà, par exemple, moi, voilà, je vais m'habiller comment? Voilà, je vais m'habiller en costard cravate. Vous allez voir que là, en fait, vous allez avoir la différence entre les deux. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai ma chemise, hop, hop, voilà, je vais mettre une chemise blanche, comme ça. Vous allez avoir des petits soucis. Vous allez voir que vos bras sont invisibles. Ne paniquez pas, c'est pas grave. Vous allez avoir donc la catégorie bras, calque, on s'en fout. Vous allez avoir la catégorie bras qui vous permet de gérer tout ce qui est bras. Hop, voilà. On va voir ça qui est déjà préfait, enfin bref. Moi, je veux m'habiller de façon stylée. Hop, ben comme ça, regardez. Par exemple, hop. Je vais le torse, là je dois aller dans les bras, ah voilà, je lève, hop. Pour voir s'il n'y a pas de souci de calque ou quoi, vous appuyez sur X et en fait, vous allez pouvoir regarder si on voit des trucs sous les bras. Donc si vous voyez qu'il y a de la peau et tout, c'est que le bras n'est pas assez sélectionné. Donc en changeant de bras, vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des gants. Il faudra juste faire attention à chaque fois que les gants que vous prenez, faites en sorte que vous n'avez pas un corps où on voit la peau. Donc j'ai trouvé le t-shirt et le pull. Je vais mettre un pantalon. Hop. Oh, je suis poilue des jambes là. Voilà, on va dire que je vais prendre ça. En rouge, allez, on s'en bat les couilles. Comme ça, et je vais choisir mes chaussures. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bugué. Il faut trouver une autre paire de chaussures ou changer la couleur. Donc voilà, je vais prendre des Vans, je vais pas me faire chier. Je vais les mettre en noir comme ça. Masque, bon, en fait, ça sert à rien de prendre un masque pour la simple et bonne raison que vous avez un magasin de masques dans la ville. Donc je vous le déconseille. Gilet pare-balles aussi, vous avez des vrais gilets pare-balles. Si vous voulez faire des tenues pour faire certaines choses, vous pouvez le mettre pour faire genre. Chaîne, c'est tout ce qui est collier, etc. Et vous avez divers trucs, des cravates, des trucs comme ça. Donc par exemple, moi, je vais me faire beau gosse un petit peu avec un petit nœud papillon, voilà, pour faire genre. Lunettes, ben, pour faire sérieux, écoutez, moi je vais faire quand même quelqu'un de relativement sérieux. Avec ces petites lunettes, voilà. Putain, on dirait un ancien pote à moi IRL, quoi. Si je vais mettre une petite montre, à vous de voir. Le bracelet, c'est la même chose, mais là j'ai un truc long. Un sac que vous pouvez mettre à l'arrière, comme ça. Et hop, tada, des sacs. Ça peut être bien quand vous faites de l'illégal ou des choses comme ça. On va remettre à 0. Et voilà, donc maintenant le type de sourcils, donc vous faites toujours en sorte que... non, il y a les lentilles colorées aussi. Moi je veux des yeux bleus, voilà. Vous avez les tailles de sourcils, donc vous le mettez au maximum pour qu'on puisse voir vos sourcils. Vous voyez que vos sourcils, ils ont apparu. Vous choisissez le type de sourcils que vous voulez, bien sûr, enlevez les lunettes pour les choisir. Voilà, moi je vais mettre un truc un peu brouillé, comme ça. Vous changez la couleur de vos sourcils. Type de maquillage, vous êtes un homme, vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes une fille, voilà, mais même si vous êtes un homme, vous pouvez en mettre, hein, bien sûr. Lipstick, c'est pour la lèvre, voilà, vous mettez toujours l'épaisseur pour pouvoir bien voir les couleurs qui vont avec, les accessoires pour oreilles, voilà, si vous voulez mettre des oreillettes, des boucles d'oreilles, ça fait très gai, mais c'est pas grave. Couleur de l'accessoire, vous pouvez le changer, voilà, moi je l'ai mis en argent. Pilosité torse, bon là vous pouvez pas voir votre torse, mais vous pouvez le changer pour mettre vos poils. Vous mettez bien sûr l'opacité et la couleur. L'imperfection de décor, bah moi j'ai pas envie d'avoir de boutons, etc. Par contre, moi j'ai envie d'avoir de la barbe, donc je change la taille et je la mets au maximum pour pouvoir la voir. Et là, bah voilà, je vais faire un petit truc comme ça, sympathique. Et vu que je suis de la vieille école, je vais mettre une barbe blanche, voilà. C'est très moche. Voilà, donc je regarde mon personnage, il est prêt, il est beau, il est parti, et je valide. Donc, maintenant, une fois que j'ai créé mon personnage, je suis sous la map. Donc là, un très très bon exemple, je vais demander à un membre du staff de me téléporter. Et une fois que c'est fait, il va m'envoyer dans la ville et je vais pouvoir vous montrer 2-3 trucs avant de commencer à jouer. Et du coup, nous voici arrivés à l'aéroport, tout beau, tout neuf. Et du coup, vous voyez que vous avez un petit magasin ici. Et généralement, c'est pareil sur toutes les villes. Vous prenez à manger ou à boire, etc. Je vous conseille de prendre votre téléphone. Hop, vous en achetez un. Vous achetez votre carte SIM et la radio portable pour pouvoir parler en radio. Donc c'est très simple, je vous ai expliqué à peu près. Donc vous avez les touches du serveur que vous regarderez au préalable. Là c'est F6 pour aller dans les menus. Et vous voyez que par exemple ici vous avez la carte SIM que vous allez devoir activer. Mais elle n'est pas encore activée. Donc vous allez ici, vous utilisez votre carte SIM. Vous allez voir qu'elle est utilisée. Vous avez votre numéro en bas à gauche. On recommence, carte SIM. Et là vous allez pouvoir l'utiliser. C'est votre numéro, vous pouvez la renommer, etc. Ensuite, vous avez la radio portable. Donc si vous avez des gens, c'est utile. Si vous êtes tout seul, ça sert à rien. Vous l'utilisez.
Et en fait, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que vous avez un canal que vous pouvez choisir. Donc, il y a des canaux spécifiques pour la police et des canaux que vous pouvez choisir. Donc, moi, par exemple, je vais mettre 63, voilà. Et je me connecte dessus. Vous allez voir, là, vous appuyez sur échappe et vous allez voir en haut à gauche que vous êtes sur une radio. Et quand vous appuyez sur U, regardez, oh, je peux parler en radio. Voilà. Donc, à savoir que moi, quand je parle en radio, ça me coupe le son du jeu. Hein. Donc là, tant mieux, je l'ai désactivé. Comme ça, on ne m'entendra pas parler en ville, on ne me prendra pas pour quelqu'un de fou. Du coup, voilà, donc vous avez votre argent en banque ici, vos espèces, votre téléphone, votre radio portable que vous devez toujours garder sur vous. Le téléphone, on appuie sur F2 et vous allez avoir un téléphone, tout simplement. Comme ça, c'est votre magnifique beau téléphone. Vous allez pouvoir voir vos messages, vous avez Twitter, la banque, etc. Ça, je vous laisse le découvrir dans la ville. Je ne vais pas vous expliquer sur ça. Donc là, une fois que vous avez pris votre kit de survie, je vous conseille de prendre également un peu à bouffer. Parce qu'en fait, vous allez avoir en fait dans le jeu des entreprises qui vont vous vendre de l'argent, de la bouffe. Mais au tout début, bah, vous n'allez pas les contacter assez facilement. Donc, je vais prendre par exemple 10 pains pour être sûr de manger 10 os. Voilà. Et des croquettes, c'est pour les animaux. Briquet, c'est pour fumer des clopes. Bref, vous avez vraiment tout. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes roleplay, vous prenez le taxi. Soit vous n'êtes pas roleplay et vous volez un véhicule. Moi, je suis totalement RP, donc je vais appeler un taxi pour une personne. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de taxi en service en vrai, parce que j'ai pas envie de prendre une voix de mec. J'ai appelé un taxi, donc je vais attendre que le taxi vienne me chercher. Hop, vous voilà arrivé à l'auto-école. Donc, il ne s'est absolument rien passé pendant le trajet, je ne me suis pas du tout blessée. Donc, tout simplement, vous allez monter ici. Bon, bref, là, je vous montre des trucs vraiment rapides. Vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer votre pièce d'identité que vous allez pouvoir montrer. Et en plus de ça, donc, vous sortez du cercle et vous remontez. Et là, vous allez voir que vous allez passer l'examen du code. Une fois que vous avez passé le code, vous allez passer, vous avez 3 permis, poids lourd, donc camion, voiture et moto. Perso, on va dire que je les ai passés parce que je ne vais pas m'amuser à les passer tous les 3. Parce que clairement, ça va me saouler. Donc, une fois que vous avez passé tous vos permis, donc vous allez avoir accès à vos permis dans le menu F6. Dans me concernant, vous allez voir carte et permis. Donc là, vous allez avoir tout normalement. Je vous conseille de passer tous vos permis. Après, si vous voulez prendre que la voiture, prenez que la voiture. Donc si vous faites regarder, vous voyez votre carte d'identité. Voilà, Thomas Cook, c'est moi. Et si vous faites montrer votre carte d'identité, c'est pour la montrer à quelqu'un. Voilà, donc du coup, là, c'est tout beau, c'est frais, c'est magique. J'ai enfin passé mon permis de conduire. Je vais appeler un taxi pour pouvoir aller à un endroit intéressant. Pôle emploi pour trouver un métier. Hop. Hop. Me voici arrivé au Pôle emploi. Donc du coup, je vais rentrer à l'intérieur pour pouvoir choisir un métier. C'est vrai qu'une voix de femme avec un mec, c'est bizarre. Donc vous avez 2 points. Donc ici, c'est le premier job. Et là-bas, c'est le deuxième job. Pour montrer du doigt, j'appuie sur B. Hein. Donc du coup, je vais choisir un petit job en attendant. Donc chômeur, vous n'êtes pas payé. Vous avez pêcheur, couturier, go postal, éboueur. Moi, généralement, je prends éboueur. Je fais les poubelles, je suis tranquille. Voilà. Et si je veux faire un deuxième métier, hop, je choisis. Et je veux être couturier, par exemple, en deuxième métier. Donc là, je vais avoir un salaire enfin. Ça sera tranquille. Et donc du coup, on va regarder la carte pour voir ce qui s'y passe sur cette magnifique carte. Donc vous allez voir, là je suis à Pôle emploi, etc. Vous allez voir qu'ici c'est les supérettes pour aller faire vos courses, pour acheter des choses. Sachant que en haut vous le verrez, mais il y a un centre commercial. Donc là je fais le tuto vraiment pour Ferry, hein, pour le reste, à vous de vous débrouiller. Vous allez avoir le centre commercial qui va vous permettre d'acheter tout simplement beaucoup plus de choses. Si vous voulez tout ce qui est bouffe, etc., vous allez avoir le Burger Shot, qui est un endroit où vous allez pouvoir récupérer de la bouffe qui donne un peu plus à manger. Vous avez également la ferme qui va se trouver ici. Je crois, ouais, non, ici, là. Je crois que le logo bug. Non, enfin bref, là, ici, là. Non, même pas, c'est l'écurie. Bref, je sais que la ferme, elle est vers là. On s'en fout. Vous allez avoir les postes de police, les tatoueurs, parce que vous pouvez faire tatouer, le port-bateau, les bars, les endroits où vous pouvez braquer. Bref, à vous de découvrir tout ceci. Tout ça, là, c'est tout ce qui est par rapport à votre emploi. Si, par exemple, vous allez être éboueur, ben, vous savez que c'est ici. Vous allez devoir faire les poubelles, etc. Donc, là, vous êtes arrivé en ville. Vous n'avez pas de voiture, donc je vous conseille d'aller au concessionnaire. Donc, à vous de trouver pour y aller. Aller au concessionnaire quand quelqu'un du concessionnaire est en service. Vous allez avoir donc votre véhicule, vous avez vos papiers, vous pouvez faire contrôler par la police. Vous pouvez trouver un autre métier en postulant, en allant directement voir les entreprises ou en envoyant des mails RP. Mais pour avoir les mails RP, il faut qu'on vous les donne. Donc vous demandez en ville, ouais, est-ce que vous savez si les mécanos par exemple recrutent, etc.
Vous allez donc pouvoir changer de métier et bien entendu les métiers que vous allez choisir paieront beaucoup plus qu'éboueur ou autre. Vous pouvez partir dans le légal ou l'illégal, vous pouvez être pompier ou flic ou shérif ou LSMC ou tout simplement partir un peu dans l'illégal, tout ce qui est darknet, tout ce qui est drogue, braquage, etc. À vous de faire la vie de votre personnage. À partir de ce moment-là, les clés sont entre vos mains, tout simplement. Et vous allez donc devoir trouver des personnes qui vont peut-être vous épauler, vous aider, vous faire de l'argent de toutes les manières possibles et inimaginables. Et dites-vous que c'est comme dans la vraie vie et que tout ce que vous faites dans le jeu, vous pouvez le faire dans la vie. Et si ce n'est pas le cas, c'est du HRP. Voilà, donc du coup j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais même parler juste pour parler comme ceci pour vous dire au revoir, t'as vu, c'est trop simple. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions et si jamais c'est pas complet ou quoi, que je vous ajoute des choses. Je l'ai fait un peu à la va-vite parce qu'on me l'a demandé, mais comment vous dire que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je l'ai fait entre 2 créneaux, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, mon perso ne parle plus, c'est parfait. Du coup, voilà, bienvenue à Los Santos, que ce soit sur Ferrivé ou un autre serveur. À vous de faire votre vie, de contacter des gens, de parler à des gens, de tout faire. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander à la communauté, que ce soit sur Ferry ou même une autre, hein, bien sûr, mais je vous conseille quand même Ferry. Et de régler tout ceci avant de pouvoir commencer à réellement jouer. Voilà, allez, salut!